Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bon après-midi à toutes et à tous, madame, monsieur, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve ce mardi. Vous avez dû le constater, hein, les horaires ont un tout petit peu changé. Rendu au lendemain du double scrutin 2020, c'est la forte et dynamique équipe du Monde en relation qui est à nouveau cet après-midi pour vous servir jusqu'à 16h. Est-ce que vous êtes en place, mes amis? Ça fait plaisir, plaisir énormément. Allez, Odile qui est avec nous, bonsoir à toi Odile. Bonsoir Carlos. Comment tu vas? Ça va. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça s'est bien passé là, la campagne, les élections, tout ça? Ça s'est bien passé. Je n'étais pas candidat. J'ai essayé de couvrir comme je pouvais, mais dans l'ensemble, comme l'a dit, c'est ça, les téléspectateurs se sont certainement posé la question de savoir, mais pourquoi cette forte et dynamique équipe se fait rare sur les antennes? Bon, tellement occupée avec le double scrutin. On travaillait pour le Cameroun, comme vous le savez bien, vu que toi et moi on s'est rencontrés une fois sur le terrain, déjà même au ministère de l'administration territoriale. Entre autres, il y a Elecam qui nous a occupés, il fallait descendre dans les circonscriptions, surtout à Yaoundé, il y avait beaucoup de boulot et puis voilà, les élections sont bien terminées, il n'y a pas eu de quoi que on espère que les résultats aussi vont bien se passer parce qu'il y a déjà les sessions parlementaires qui ont commencé et puis on attend juste ce qui va se passer entre autres. Elle c'est Odile et juste à mon extrême gauche, une ravissante, l'icône, en fait l'une des icônes de cette émission, elle c'est l'André Pierrette, bonsoir. Bonsoir Carlos. Ça va? Je vais très bien. Ça fait plaisir de t'avoir une fois encore très informée, toute souriante cet après-midi. Ouais, je suis très en forme cet après-midi. Bonsoir à nos téléspectateurs à qui nous avons manqué parce que je recevais des plaintes, seulement des plaintes. On ne reçoit pas les notifications, Landry, qu'est-ce qui se passe? Voilà, avec le double scrutin. Aussi, le 14 février, alors c'était grave. Nous avons oublié. Encore cette affaire du 14 février. Je leur ai dit qu'en fait, Carlos est parti fêter avec sa Valentine. Ah ben. Ben est parti fêter avec sa Valentine. Moi, on dit qu'on était abandonné avec Karine. On ne savait rien. La Saint-Sylvestre, on disait que Carlos était accompagné de ses cousines, ses multiples cousines. Mais maintenant, puisqu'il s'agit de la Saint-Valentin, il est allé fêter avec ses Valentines. Les téléspectateurs peuvent témoigner, ils ne nous ont pas vus le 14. Vendredi le 14, nous n'étions pas là, tout simplement parce que Carlos était avec sa Valentine, Ben également. Et puis nous, on est trois filles, on va faire quoi? On s'était seulement alignés, nous sommes partis dormir, donc vraiment, nous sommes désolés, mais nous sommes déjà là. À partir de maintenant, on ne va plus vous quitter. Donc nous vous disons bonsoir, installez-vous très bien et puis ça décolle. J'ai la chance d'être, n'est-ce pas, avec un mec qui va également me soutenir, parce que là, habituellement, je suis accompagné de 3 dames sur le plateau, et aujourd'hui, en lieu et place de Karine Okomo, j'ai plutôt Alfred Passy qui est là. Bonsoir. Bonsoir Carlos, bonsoir. Ça va Passy? Bonsoir Odile. Bonsoir. Au moins avec ta présence là, je sais que je ne sais pas trop titiller. Je ne sais pas trop titiller cet après-midi. Deux mecs, ça peut se dépasser. Ça peut pas. Vous êtes même pas avec l'invité, bon, ça peut pas vraiment, mais tu as appelé le renfort, Carlos. Il faut doubler leur, il faut tripler le renfort là en fait. Il n'y a pas de souci, j'ai confiance en Passy. Alors, Passy, tout ira pour le mieux, je l'espère. Je pense également que ça va aller. Je salue vos millions de téléspectateurs à travers l'Afrique et le monde. D'accord. Merci beaucoup. Allez, chers téléspectateurs, le décor étant déjà planté, c'est une grosse équipe qui est mobilisée. Ben Valls qui est à la réalisation cet après-midi comme chaque mardi. Il faut déjà rappeler à nos téléspectateurs que dorénavant, ils auront leur talk show les mardis à partir de 15h et naturellement le vendredi, ce sera à partir de 17h. Et puis, nous aurons comme invité Eddie Konfo. Eddie Konfo, c'est un écrivain.
Il nous parlera bien évidemment de son activité dans un très court instant. Et du côté de la régie là-bas, c'est un jeune. Lui, c'est Landry, de toutes les façons, le plus jeune metteur en ondes l'Afrique subsaharienne, ça il faut bien le reconnaître. Hein. Landry, qui on dit déjà, bonsoir, il y a également notre cher ami Élisée Yada. Bonsoir à toi Élisée. Et vous aurez vos articulations habituelles vues sur la toile. Nous aurons ActuBuzz en passant par hashtag et le détecteur des mensonges jusqu'à 15h, passé de 50 minutes, madame, monsieur. Installez-vous confortablement. Nous prenons la toute première articulation et on se retrouve juste derrière. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs, après cette première articulation qui a naturellement porté sur vue sur la toile. On a eu quelques images, notamment la première qui a attiré mon attention, c'était le fer à repasser avec ces coupures intempestives d'énergie électrique depuis un certain temps dans la ville de Yaoundé, pas seulement à Yaoundé, partout au Cameroun, avec déjà ce fer-là, on n'a plus à s'inquiéter. Hein. On passe simplement. Charbon. Oui, Ouais. faire à charbon. Mais ça revient, mais ce n'est jamais parti. Oui, c'est jamais parti. Mais ce n'est jamais parti. Quand vous allez chez les grands couturiers aujourd'hui, on utilise ce fer à repasser parce qu'on se dit que c'est ce fer à repasser qui donne les meilleurs pulls, on va le dire. Alors, regarde un peu nos grands-parents. Quand tu regardais par exemple le pantalon d'un grand-papa, d'un grand-père au village, avec... C'était avec le fer à repasser. Ouais, tu pouvais laisser le pantalon debout sans qu'il ne soit accroché quelque part, sans qu'il soit soutenu quelque c'était part. avec ce fer à repasser. Oui. Et au village, on a encore ce fer à repasser. Parce que c'est très important, ça ne fume pas, ça ne peut pas brûler. Mais l'inconvénient avec le fer en question, car pèse un peu, non? oui, Il est très lourd. il pèse, Il est très mais lourd. pendant que tu repasses, si tu ne fais pas attention Et avec les charbons, Le charbon peut salir, ça peut salir Il ton y a main. une technique. C'est pour ça qu'il y a une technique. Il y a une technique. Il faut être technicien. Oui, il faut être technicien. Mais C'est vrai que bien sûr, j'ai utilisé ce parce fer à qu'avec repasser. Eneo qui est devenu vraiment très Oui, bien rare. sûr, bien sûr. Ah, il paraît que passer Mais au sur le village, village, j'ai se grandi, faire et puis repasser. il y a une technique pour est utiliser ce toujours fer à d'actualité. repasser. Vous voyez, pour tous les téléspectateurs qui ont envie d'utiliser ce fer, il faut donc rencontrer Passy. Voilà. Qui vous Oui, donne il y a la technique Eneo, d'utilisation déjà parce dit, qu'avec déjà, Eneo qui est devenu quelque très part aussi. rare. Voilà, très rare, vraiment, avec l'électricité qui est devenue une condition de nos jours ici au Cameroun, vraiment. À chercher ce fer à repasser pour être dressé tous les matins, Ouais. pour aller Et au vous travail, utilisez même pour aller au quelque rendez-vous, Non, non, ça vraiment, va. sortez dressé avec ce fer. ouais, avec ce fer, tu n'as pas de souci parce que là, même au petit matin, très tôt, tu prends C'est le du cadeau que je charbon, voulais tu prends offrir du à Carlos charbon. à la Saint-Valentin, mais Mais il Carlos nous a désormais fait. n'était pas là. Oh là là. Oh là là, Jusqu'à cette présent, affaire de je suis Saint-Valentin un peu revient. perdu, Justement, parlant de la Saint-Valentin, passé également une autre image qui a attiré mon attention. Cette dame, ou je ne sais pas si c'était une dame ou c'est pas Une un jeune mec fille. déguisé Oui. en femme. Et on a vu bien maquillé. C'est super Obama. C'était certainement, c'est super Obama. c'était C'est super- certainement pour un rendez-vous. Oui, mais un c'est Ah, rendez-vous rendez-vous super du Obama. 14 C'est février. super Obama.
Hein? Super au Bambla. Ah bon? Mais Carlos, dis-nous, ou alors passer, je commence par passer, dis-nous, est-ce que tu as été plaqué ou alors ça s'est bien passé le 14? Le 14? Ouais. Non, je n'ai pas été plaqué. Parce que l'amour chez moi, l'amour se vit tous les jours. Tous les jours. Oui. C'était juste un problème Là, je pousse ton idée très temps, rapidement de parce que temps. je Non, dois je crois répondre quand à les même filles. que Je voulais Non, mettre c'est l'une pas à d'accord la parce question. que l'amour, il y a aussi une journée de la célébration qui est vraiment une journée spéciale Mais pour exprimer réellement son amour. En fait, Et c'est d'une le autre 14 manière. février. Oui, Landry. Carlos, tu nous as fait faux bon. Nous sommes là, Landry et moi, on te le redit encore. Ouais. On ne le fait pas quand tu as 2 ou 3 copines déjà à la télé, tu t'en occupes. Voilà. Bah, de toutes les façons, ce que je puis déjà vous dire, hein, la Saint-Valentin, je l'ai passé à la maison, chez moi. J'étais devant le petit écran, Oh là. très à l'aise. Je regardais tout ce qui se passait. Ah, d'accord. Bon, bah, je ne me plaignais pas, de toutes les façons. En Donc, tout cas, vous n'avez pas à vous inquiéter. On avale ok? ça comme ça, on sait ce qui s'est passé. Donc, vraiment, c'est un IB qu'on va, on va résoudre ça Ah, mais de tout à toute l'heure. façon, Donc, si tu le vraiment, dis, tant mieux. Voilà. Alors, vous allez quand même me permettre de saluer également celle qui nous assiste ce soir, Mélissa Medio. Elle est stagiaire, bon, je crois bien, son stage soit il est terminé ou alors elle nous rend avec nous de toutes les régulièrement, façons. elle nous rend régulièrement une petite visite de courtoisie. Merci pour cette assistance, Mélissa, et j'espère que nous serons ensemble jusqu'à la fin de ce programme. Alors, les filles, on fait quoi maintenant? Je pense qu'on va passer à toute autre chose. Hein? Ouais, on va prendre l'invité. On va peut-être prendre notre invité, qui s'impatiente déjà, hein, Ah oui, Passy. hein. Ah. Après Tout de suite la et maintenant, nous prenons cette transition qui annonce justement l'invité du jour. À tout à l'heure. Et ben voilà, merci à notre ami Landry, le petit Landry qui assure avec maestria du côté de la diffusion cet après-midi. Et tout de suite, sans plus attendre, hein, nous accueillons notre cher ami, notre invité Eddie Konfo. Eddie Konfo qui est écrivain. Bon après-midi Eddie. Bon après-midi. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ah, Ça va. vous êtes réveillé dans de bonnes conditions? Oui, c'est bon. Comment est-ce que vous avez fait pour arriver à Info TV? Ça a été facile? Pas très compliqué vu que je ne suis pas très loin d'ici. D'accord. Alors, comment vous sentez? Vous sentez à l'aise dans ce studio? Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de pression. Ouais, c'est vrai. Ouais, Surtout ouais. avec les deux là, les dames là. Alors, franchement, Nous sommes tout miel, tout sucre. Hein. je tiens déjà à vous rappeler, hein, vous aurez fort à faire avec tout de suite là. hein. Ok. D'accord. Alors, Eddie, vous êtes écrivain, vous êtes là ce soir ou alors cet après-midi pour justement nous parler de votre activité. Et nous avons entre nos mains, si nos téléspectateurs peuvent d'ailleurs regarder cet ouvrage-là, Effet Boomerang, que nous avons justement entre nos mains. Eddie, pourquoi Effet Boomerang? D'abord, de prime abord. Il fait boomerang. Le titre à lui seul, Oui. il condense l'œuvre. Oui, le titre à lui seul, il renvoie à tout le contenu, c'est-à-dire toute la thématique est développée autour de l'effet boomerang. Ouais. Et c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie quand vous... C'est vrai, toute l'œuvre, justement, ça veut dire qu'avec ce mot, on peut comprendre le contenu total de l'œuvre. Bon, si l'effet boomerang, le concept, il est bien cerné. Dans la grande partie, il renvoie au contenu, c'est-à-dire avec ça, effectivement, c'est une clé
permettre de comprendre le développement et l'enchaînement des différents thèmes abordés dans le recueil. Et justement, ici, ça renvoie à quoi? Ça veut dire quoi ce petit effet Boomerang? Ça vous renvoie peut-être à quoi? La solitude, l'amour, la tristesse? Parce que là, vous avez mentionné c'est un recueil de nouvelles, c'est un roman, c'est un essai, c'est quoi? C'est le contenu, à quoi appartient le contenu? Effet Boomerang, c'est un recueil de nouvelles. Et pourquoi je reste encore sur le boomerang? Boomerang qui, si j'essaie d'expliquer, c'était comme une arme utilisée par les aborigènes d'Australie. Bon. Oui, il semblerait qu'ils remontent davantage. Voilà. C'est l'arme de jet, oui, Ouais. il vole, il va, il revient. Mais ce qui nous intéresse dessus, c'est l'effet boomerang, cet effet. Il va, il revient à l'envoyeur. Ok. Donc, l'œuvre, il renvoie, il parle un peu de ces comportements, de nos actes qui ont des effets. Qui retombent sur nous Voilà. du jour au lendemain. Voilà, donc ça veut dire. Et c'est subdivisé en plusieurs, combien de nouvelles déjà? À l'intérieur, présentement, c'est 4. 4 nouvelles. Oui, Et c'est ça vous 4 inspire nouvelles. quoi d'écrire un livre, un recueil de nouvelles avec 4 nouvelles? C'est quoi? Quelle était votre inspiration? Pourquoi vous écrivez d'abord? Pourquoi monsieur Edji écrit? Pourquoi j'écris? Oui. J'ai changé dernièrement avec un aîné et il m'a encore dit ceci. Chaque génération a parfois sa mission. Donc parfois d'autres la découvrent et d'autres pas. Bon, et parfois, à des moments, donc, lorsqu'on est amené à un certain point, qu'on comprend certaines choses, il faut par moment prendre position. Et certains prennent position au travers de la musique, certains prennent position même à leur lieu de service. Et moi, j'ai pris position au travers d'écriture. Vous vous considérez comme un artiste avec ce recueil? Est-ce le premier? Vous avez combien de livres déjà? Et Effet Boomerang, en effet, c'est le deuxième, c'est pas le premier. Avant Effet Boomerang, j'ai publié un roman. Je saisis l'occasion pour dire merci au ministre des Arts, de la Culture, monsieur Narcisse Mouélé Combé. Parce que c'est grâce à la subvention reçue de sa part que le premier ouvrage a été publié. L'art du Fémin. Ce premier roman-là, ça a connu un Ça succès. a connu un succès. On a découvert l'artiste littéraire Edji Konfo. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé à écrire le deuxième, à publier le deuxième? Dans la même lancée. C'est pas vraiment l'engouement qu'il y a eu autour du premier qui me pousse à continuer. C'est écrire à un moment donné est devenu une nécessité. Lorsqu'on se positionne comme un auteur engagé, lorsqu'on pense qu'on a sa partition à jouer, et à partir de ce moment, écrire ou faire ce qu'on a choisi de faire pour contribuer à l'édifice, cela s'impose. Donc, mais malgré tout cela, le premier roman, quand même, avec les subventions que cela a reçues, ça a quand même connu un succès. Est-ce que les gens se sont procurés ce roman? Est-ce qu'il y a eu des lecteurs pour ce que vous avez eu à produire? Ou alors, ça n'a pas été... pour être franc, le premier ouvrage, la communication est encore en train d'être faite tout autour. Elle est encore en train d'être faite autour. Non, c'est un roman. Et à lui seul, c'est toute une histoire. En quelle année à peu près? C'était à quelle période? En quelle année? On va parler de 2015. Oui. On va parler de 2015. Mais il est sorti réellement. C'est les exemplaires que j'ai eu en main. C'est 2018. Il a été publié où? 2018. Quelle maison d'édition? À l'époque, le projet avait commencé avec la maison Ifriqiya. Ifriqiya. Ouais. C'était la maison Ifriqiya. Et pourquoi avoir choisi Edjimid, édition du Midi? Pourquoi avoir choisi édition du Midi? Oui, effectivement. Ok, je ne sais pas s'il y a si on doit ouvrir toutes les trappes, mais les émissions du Midi, en étant à Ifriqiya, j'ai beaucoup collaboré avec M. Eric Tchoumke. Qui travaille aussi à Ifriqiya. Oui, qui travaille à Ifriqiya à l'époque. Et avec lui, j'ai eu une nouvelle approche de l'édition. Oui, et sa façon de travailler, vraiment, ça m'a donné envie. À un moment donné, c'était comme une source d'inspiration. C'était comme il disait, ok, non, allons-y, ça peut donner quelque chose. Et je l'ai suivi aux éditions du Midi. Oui, lorsque cela a été mis sur pied et avec lui,
on a amené alors, ce Et du Kung Fu, vit-il de son art? Est-ce que la littérature vous fait vivre? Est-ce que c'est un projet de vie? Vous pensez que vous pouvez écrire et continuer de vivre avec la littérature? La question, elle a plusieurs. C'est sans tabou, il n'y a pas de souci. Okay. Est-ce qu'on peut hein. vivre de son... Ah oui, je vois venir. Justement, de vous. Voilà, hein, on parle de vous. Oui. Est-ce que ça vous permet de vivre au quotidien? Vous vous sentez à l'aise avec cela? Nous sommes des gens Parce dans que c'est un métier. Oui. Écrivain, c'est un métier. Hein. Ouais. Encore que c'est le deuxième, là. Parce que ça voudrait dire il y a une motivation, il y a quelque chose qui vous motive. Donc vous ne pouvez pas dire, bon, si déjà le premier n'a pas connu un succès, alors... Non, je ne veux pas qu'on dise ça. Bon, voilà, justement, c'est la raison pour laquelle on vous pose la question. C'est une œuvre de l'esprit quand même. Voilà, est-ce que l'artiste vit de son art? Pour répondre à cette question des soirs, j'aimerais on se demande d'abord si ici au Cameroun, l'artiste peut vivre de son art. Voilà. Surtout c'est pas le même artiste cas écrivain. Ouais. Parce que je vais vous conter une petite histoire. Quand je commence à écrire, quand je fais mon premier jet, j'avais acheté une machine à taper, une de ces vieilles, acheté un ami, c'est-à-dire, je voulais juste écrire. J'ai utilisé des formats A4 et des formats A5, c'est-à-dire c'était tout mélangé. Et justement, pour ne pas vous couper, en quelle année vous avez commencé à écrire? C'était en 1900 ou bien? Ça remonte, on peut situer ça autour Combien était le de releveur de votre mère? 93, on peut situer ça autour de 93. Vous êtes encore tout jeune, c'est ça? Oui, assez quand Bon, même. je vais vous poser une petite question. Bon, justement, parce qu'il était en train de nous dire un tout petit peu, de nous conter son anecdote. Là. Non. Du coup, quand j'ai commencé, j'étais content. C'est-à-dire, écrire les mots. Lorsque les mots ont commencé à me parler, il y avait comme une interaction. J'étais tout excité. On va dire, ok, il a écrit, publié. Ok. Après, quand je me suis renseigné sur mon écriture, j'ai dit, dans ma tête, dans ma logique, c'était... J'irai vers un éditeur et immédiatement après, j'aurai un avaloir. Quand il va dire une première partie de mon manuscrit, alors je vais rentrer, je m'assois, je vais dire que d'accord, avec ça, pendant que ça tourne, je continue à écrire. Et quand j'ai fini, quand j'ai commencé à marcher, et j'ai marché, oui, j'ai marché. Et j'ai commencé à me rendre compte que, déjà, dans l'univers d'édition au Cameroun, l'avaloir, c'est un concept flou. Ça relève de l'utopie. Et à côté de ça, c'est l'auteur qui paye pour déposer le manuscrit. Ça c'était des douches froides. Ça c'était des douches froides. Ce cocktail à lui seul suffirait à refroidir, quelqu'un qui se lance comme ça et qui compte carrément dessus pour vivre. Il se dit, ok, j'ai fait des plans d'avenir, je me projette par rapport à ceci. Donc, c'est pour revenir à la question, est-ce qu'on peut vivre de l'art au Cameroun? Est-ce que je vis de ça? Non, pas vraiment. C'est quelque part, c'est une passion, mais comme j'ai dit aussi, écrire est devenu une nécessité. Quel est le conseil Ça que vous a vous pris pouvez combien de donner temps? Ça vous a pris combien de temps pour écrire Effet Boomerang? Pour écrire Effet Boomerang, en réalité, vous savez, il y a des moments, vous avez comme l'inspiration, c'est-à-dire, elle coule. Vous notez. Ouais. Quand ça vous notez, mais ça globalement, ça vous a pris combien d'années, combien de temps exactement? Effet Boomerang, pour la petite histoire, c'était paru d'abord en 2014. Quand je dis paru, j'avais travaillé avec les éditions, c'était quoi? Non, pas Africain. C'est sorti en 2 temps. C'est sorti en 2 temps, c'est d'abord sorti en France. Avec la maison d'édition, une maison d'édition française. Et à l'époque, c'était juste 2 nouvelles. C'était juste 2 nouvelles. Et lorsque j'ai eu le rendu, franchement, c'était pas ça. En termes de qualité. Et là, je dis chapeau au travail que les gars font localement. Non, j'ai dit c'était pas ça du tout. Les couvertures, c'était qui est sorti en France. Oui, les couvertures, c'était pas laminé. Et donc, c'était du genre, si la poussière tombe dessus, ça caille, il y a rien à faire. Il n'y avait pas de film dessus? Non, il n'y avait pas de film dessus. Et c'était pas compétitif sur le marché camerounais. Parce que la finalité de cet ouvrage,
c'est fini au programme camerounais. Parce qu'il se veut éducateur. Ouais, donc, quand je l'ai pensé, c'est sa finalité, c'est son point de chute. Donc, et quand j'ai vu une n'était pas compétitive sur le marché camerounais, parce que la pièce me revenait pratiquement à 5 000 et poussières. Ouais. Or, je connais les ouvrages scolaires des auteurs qui sont ici. On doit autour de 1500 francs, 2000. Ouais. Bon, déjà, ce n'était pas de qualité. Et après, le prix, du coup, le projet, je voyais le projet, il n'était plus réalisable. Donc, vous faites la promotion déjà de l'édition camerounaise Oui, j'apprécie cet aspect. Ouais. Non, c'est bien fait. Ce qui est bien, il faut dire, c'est bien. C'est bien fait. D'accord. Alors, donc, pour dire, ça vous a pris pas mal de temps pour mettre sur pied, parce que ça, c'est pour revenir un tout petit peu, parce que vous n'avez pas été assez clair sur la question de Passy. Il a bien voulu savoir... En combien de temps disons 1 mois et demi. Pour effet boomerang. Ah d'accord. Oui, disons 1 mois et demi à tout casser. Avec les corrections oui, avec les corrections, relecture, oui, 1 mois et demi, tout casser. Okay. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une seule de vos nouvelles? Qu'est-ce qui inspire la nouvelle? C'est quoi le point focal de la nouvelle, par exemple? On peut parler de l'amitié, l'amour, je sais pas moi, la guerre. Quelle est la plus... Expliquez-nous, et peut-être une seule, parce que je ne vais pas demander d'expliquer tout le livre. Une nouvelle qui vous a pris du temps dans la pensée et puis qui vous a peut-être plus marqué. Hein. Voilà. Qui m'a plus marqué, bon, je vais parler de celle qui je trouve, elle est, oui, qui me marque et qui vraiment est d'actualité. Dans le recueil, il y a l'entretien. L'entretien, ok. Il y a l'entretien. L'entretien parle d'un jeune Camerounais qui cherche du travail. Il va à l'entretien, il va au rendez-vous et il sait que non, le CV est gagné, il a de l'expérience, il va se vendre, il a lu les tutos sur comment se vendre, comment se présenter, comment répondre aux questions, comment éluder. Il s'est apprêté. Il arrive à l'entretien, l'entretien commence normalement. Sauf qu'à un moment donné, les questions commencent à tourner plutôt autour de son comportement sur Internet. Oui, les questions commencent à tourner sur des posts qu'il fait sur Internet, sur ses interventions. Il ne voit pas le rapport. Et c'est au sortir là qu'il comprend que notre vie sur Internet, ce qu'on fait qui semble anodin, du genre, il est midi, je mange le coquille. Il y a des choses que nos attitudes, nos comportements sur Internet révèlent sur nous qu'un CV ne révélera jamais. Il y a ce qu'on fait une sorte de, profiler une personne. Il y a des algorithmes qui permettent de profiler une personne au travers de ses échanges, au travers de ses posts, au travers de ses interventions. C'est-à-dire, en gros, on réussit à ressortir le portrait psychologique. Oui, la personnalité. C'est le profiling, oui. d'une certaine manière. Quoi. Oui, d'une certaine manière. Donc, des choses qui ne peuvent pas révéler, des choses qui sont cachées. Mais ça permet, ces algorithmes permettent de le faire. Et ce qui ne comprend pas, il y a beaucoup de nos jeunes présentement qui vont se retrouver. Parce que l'effet boomerang se voit aussi comme un panneau de mise en garde. Alors, il dit, non seulement il dénonce, il décrit, mais il avertit aussi. C'est-à-dire, il n'est pas seulement témoin de son temps, il est aussi éveilleur de conscience. Donc, c'est-à-dire, le jeune aujourd'hui, beaucoup vont se retrouver bloqués en ceci que, plus tard, quand ils voudront voyager, ils iront dans les ambassades, ils vont être auditionnés, ils se rendent compte qu'à un moment donné, il n'y a pas de réponse, on dit non, c'est bloqué, on ne peut pas. Mais on ne leur dira jamais qu'en réalité, le dossier qu'ils ont monté, propre au moment de demander le visa, la coiffure qu'ils ont présentée, la tenue, on ne leur dira jamais qu'il y a toute une base de données. Il y a des boîtes privées qui constituent ces bases de données pour des entreprises privées, pour des ambassades, pour certains organismes qui font que lorsque on a un entretien avec vous, parfois avant d'avoir un entretien avec vous, à partir de vos références déjà, on peut consulter cette base de données, on connaît qu'en réalité, tel, il est colérique, c'est un menteur, c'est camarade de tricheur. Il n'est pas compétent. Ses diplômes, on sait comment il a fait pour avoir ses diplômes. C'est un alcoolo, il traîne dans les bars à 2 heures, à 3 heures. Les tatouages se retrouvent à des heures impossibles. Il est mêlé à des histoires tordues. Vous pensez, et quand, par exemple, ces représentants de notre pays, ils doivent décider, dire que, ok, celui-ci, 2 heures chaque semaine, à table noircie, des bagarres, et c'est dans mon pays qu'il va fréquenter. Ça, on ne dit pas. On dit seulement que non, tu ne parles pas. Il ne comprend pas.
Alors, Eddy, on se rend compte que c'est vrai, les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment n'ont peut-être pas la possibilité de se rapprocher, n'est-ce pas, de cet ouvrage, parce que là, le dessin, rien que l'image qui est là-dessus, parle d'elle-même. On voit un jeune homme assis sur une branche et si la branche sur laquelle il a... Donc ça voudrait tout simplement dire que là, à partir de cette image, on peut déjà tout comprendre. Oui, l'image est claire, ça résume l'œuvre. Oui. Ça résume D'accord. l'œuvre. Alors, comment faire pour avoir effet boomerang? Pour avoir effet boomerang, on s'approche des éditions du Midi au rez-de-chaussée de la polyclinique Tinga. Ouais, c'est en stock là-bas, c'est exposé à ce niveau. Il coûte combien? Oui. 2000 francs. Moi, j'avais encore une question. Il a reçu la subvention du ministère de la Culture. Il n'est pas la seule personne à écrire. Pourquoi est-ce que vous avez eu accès alors que d'autres sont bloqués depuis des années? Ils ne parviennent pas à avoir accès à cette subvention du ministère de la Culture là. Est-ce que, comme on sait comment ça se passe, est-ce qu'il y a affinité? Eddy. Je dis merci pour la question. Ouais, merci parce que question qui elle est très belle. En fait, d'espoir. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai eu la subvention et pas d'autres? Et pas d'autres. Avant. C'est par affinité, c'est ok. Je vais pas me vanter. Je vais pas me vanter. Parce que vous avez remercié le ministre d'entrée de jeu. Oui, d'entrée de jeu. Ah, voilà. Pourquoi je remercie le ministre? Parce que je suis à presque 7 ans. À presque 7 ans, je fais le tour des maisons des éditions. Des maisons d'édition, pardon. Camerounaises. Donc là, je n'avais pas voulu faire ça à l'extérieur. C'était un produit que je voulais contrôler de bout en bout. À presque 7 ans. Avec tout ce que cela implique, juste à avoir ces subventions. Ok. Quand je dépose le premier dossier de demande de subvention, au MINA, c'est ça, non? Sur MINA, ok. C'est sous, je crois que c'était son excellence Toutoumona à l'époque. Toutoumona. Toutoumona. Oui, Toutoumona. Est-ce que vous savez qu'avec le ministre Mouna, j'avais déjà l'accord, j'avais déjà la subvention signée. Pour certaines raisons au niveau des maisons d'édition, le projet n'a pas abouti. Le projet a traîné encore pratiquement 2-3 ans. Le nouveau ministre, il est venu. Je suis retourné voir des éditeurs. On a remonté le dossier. Parce que lorsqu'on monte le dossier, on dépose des exemplaires au comité de lecture du MINA. Ce n'est pas une personne qui décide. C'est-à-dire que le premier comité avait validé. On a dit que l'œuvre, c'est intéressant. On a signé, ça n'a pas abouti. Le deuxième comité a validé. Avec son excellence Mouélé Combé. On a encore signé, c'est validé. Et ça a pu avancer. Donc, s'il faut parler d'affinité en ce moment, non, il aurait fallu que j'ai eu des affinités. Moi, je vais dire juste quelque chose, ce n'est pas une question. Je vais juste dire, parce qu'il a éveillé là une question très, très importante, très pertinente. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a des écrivains, on a des auteurs talentueux, on a des éditeurs vraiment très, très talentueux. Et puis moi, je voudrais que le gouvernement, les ministères qui sont en charge de cela prennent la chose en considération de pouvoir financer, de pouvoir épauler ces personnes qui travaillent là, parce que être écrivain, auteur, c'est aussi un métier. Je pense que quelque chose, Landry. Je crois quand même qu'il y a le directeur du livre, Bala Ilanga, qui passe tout le temps ici déjà sur Info TV. Il y a des procédures qu'il faut justement mettre en avant, parce que pour être édité, c'est bien beau de dire on n'a pas les subventions, mais est-ce que vous vous êtes réellement rapproché pour savoir comment faire pour avoir l'aide? Parce que je crois qu'il passe quand même tout le temps ici à Info TV et il explique à chaque fois qu'il passe. Entre autres, je crois qu'il y a l'APEC, l'Association nationale des poètes et écrivains du Cameroun, justement, qui attend les écrivains pour essayer. Je ne sais pas si vous connaissez l'APEC, n'est-ce pas? Avec Pabé Mongo qui est le président. Donc moi, je fais aussi partie. Donc on attend des écrivains, on lance tout le temps des appels d'offres. On veut savoir s'il y a des écrivains avec des manuscrits qui viennent présenter à l'APEC. Et puis on va voir en quelle mesure on va essayer de collaborer avec certaines maisons d'édition. D'accord, nous espérons que le message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Hein. Nous allons poursuivre notre aventure. Nous restons avec notre Eddy, notre invité, Eddy Konfo. Et le temps pour nous d'aller du côté de la régie, je pense on va prendre cette autre articulation, hein, l'une des articulations de ce programme Actubuzz. On le garde tous ensemble, je vous en prie, madame, monsieur, et on se prend juste derrière.
Messieurs, nous sommes de retour. Merci à nos amis qui s'occupent de la régie. Cet après-midi, je rappelle que c'est la première, n'est-ce pas, au lendemain du double scrutin. Bien, c'est vrai, on ne parle pas du double scrutin cet après-midi, on parle toute autre chose. Parmi les unes parues, ou alors ces informations, ces quelques actualités, celle qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'était le tirage au sort du CHAN. Voilà, CHAN, c'était hier. Et il faut bien rappeler que les Lions indomptables, les Lions à prime auront fort à faire, parce que là, ils auront comme adversaire le Mali, le Zimbabwe, le Burkina Faso. Donc, sont trois grosses pointures, alors les gros calibres du football africain. Donc, je ne sais pas, Odile, peut-être, tu connais aussi un tout petit peu en sport, football. Quand tu regardes un tout petit peu la composition du groupe A, voilà, parce qu'il faut rappeler que le Cameroun est logé dans la poule A, il y a le Mali, le Burkina Faso et puis le Zimbabwe. Est-ce que tu vois les Lions indomptables du Cameroun version A', s'en sortir véritablement dans cette compétition qui se disputera bien évidemment au Cameroun? Oui, effectivement, je vois les Lions indomptables s'en sortir. Vous savez, je suis d'abord camerounais, c'est d'abord la patrie d'abord. Oui, je crois quand même que cette poule est assez difficile parce que quand je vois les Zimbabwe, quand je vois le Burkina, je pense qu'en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Cela s'est démontré déjà pendant les CAN, les dernières CAN où il y a eu. La dernière qu'on gagne, on commence d'abord timidement avant de finir avec l'engouement, mais le jeu n'y était pas réellement. Et je crois quand même qu'avec cette poule, on peut s'en sortir si effectivement, je dis bien si effectivement, ils prennent leurs responsabilités de pouvoir jouer en cohésion. Parce que je crois que c'est ça qui manque un peu à l'équipe du Cameroun. Il y a cette cohésion et puis il y a l'équipe technique tout autour aussi qui, quelque part, crée souvent des petits amalgames. Je ne sais pas si réellement le Cameroun a pu déjà... Il y a eu cette polémique avec l'entraîneur de l'équipe nationale senior qui était arrivé. Vous avez vu ce que ça a créé. J'espère qu'avec cette équipe Prime A, on n'aura pas ce genre de problème et ce souci déjà entre justement l'ego des joueurs et entre la technique qui déjà... Il y a souvent quelques petits couacs entre les joueurs. Je crois qu'avec cette équipe, avec cette force qu'ont les Lions indomptables, le fighting spirit qu'on a souvent, le Hemley, comme on le dit souvent, on pourra faire quelque chose. De toutes les façons, les Lions à prime le démontrent déjà à travers leur rencontre amicale dernièrement face au Congo. Le Cameroun qui a battu le Congo sur la plus petite des marques. Il faut noter aussi que les matchs amicaux sont d'une autre classe que les matchs internationaux d'une compétition. Oui. Un match amical, certes, on peut jouer, mais on ne se donne pas réellement à fond. Alors que quand l'enjeu est plus grand, il y a cette pression qui est là. Bon, c'est vrai, puisque la compétition aura lieu au Cameroun, donc je pense que ce sera une occasion. Ce sera une occasion parce que c'est au Cameroun qu'il y a plusieurs pays. Parce qu'il y a quelque chose l'Égypte a organisé la CAN, mais elle n'a pas pu gagner la CAN. Non, concernant ce tirage au sort, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Issa Yatou qui se retrouve face aux côtés d'Ahmed Ahmed. Ahmed Ahmed, c'est une image qui
qui parlait d'elle-même. Et également la présence de Stephen Tato. Mais on ne le voit pas souvent assez. Tato fuit les médias. Quand il dit fuit les médias, il n'aime pas les médias. Mais on a revu. Il ne se met pas en avant. On a vu un Stephen Tato hier avec Salomon Olembe. Et ce sont les gloires, les anciennes gloires de notre football. Quand on revoit Tato que j'ai regardé très très jeune, avec son dorsal numéro 14, le capitaine emblématique, parce que je pense que Rigobert Sambana a pris un peu le Tato Stephen. Et quand on a revu Tato hier avec sa barbe, c'était tellement... c'était la nostalgie. Et il fallait compléter avec Salomon Olembe, que les gens ont perdu aussi de vue, qui n'aiment pas également se mettre en avant devant les médias. Et bon, en dehors de ça aussi, il fallait regarder aussi l'ancienne ou nouvelle génération, Samuel, qui était là. Ça fait plaisir et ça a peut-être donné, n'est-ce pas, à ceux-là qui vont, ceux joueurs qui vont jouer cette compétition, d'être galvanisés, d'être motivés à pouvoir gagner cette compétition au pays. Je pense qu'ils savent ce qu'il leur reste à faire, et c'est de rester avec ce trophée au Cameroun. Parce que les stades sont là, le pays sera mobilisé, les jeunes seront mobilisés, comme c'était le cas hier quand on a porté les Yaoundé. On rappelle qu'il y a 3 villes ont été retenues. Il y a Yaoundé, il y a Douala et puis Limbé pour cette compétition. Bien, alors c'est vrai, compte tenu du temps qui nous est imparti, puisque là nous sommes rendus à 15h passées de 45 minutes, je crois que nous allons peut-être prendre une autre articulation très importante, avant peut-être de revenir sur notre invité. C'est une articulation qui fera certainement plaisir à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je vous en prie, installez-vous, ne bougez surtout pas, on se prend tout de suite. Voilà. Merci. J'espère que ces 2 images vous ont certainement fait marrer là-bas à la maison. D'abord, un homme seul, quand tu as besoin, n'est-ce pas, du soutien, quand tu as besoin d'être accompagné, tu te rapproches des amis, des frères, des frères. Personne n'est autour de toi. Pourtant, ils sont tout autour de toi. Oui, ils sont là. Quand ils s'approchent, ils se reculent. Non, mais quand tu es dans le besoin, franchement, personne n'est autour de toi. Mais il suffit que tu aies au moins un peu 10 francs, tout le monde sera autour de toi. Oui. Et c'est très difficile. Mais la nature c'est la nature, c'est la vérité, mais on fait avec. On fait avec. Mais et cette autre image, cette autre vidéo, ce mec, voilà, qui est accompagné, et parce qu'il voit une autre nana, une jeune nana, il dit bon voilà. Est-ce qu'il peut avoir votre numéro? Il veut le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Écoute, il a été pris dans son corps. C'est l'effet boomerang, c'est ça l'effet boomerang. Oui, justement. Cette première image-là m'a permis de penser à quelqu'un, de rendre un hommage vraiment à Toumba Mika qui nous a quitté, l'artiste. C'est lui qui a chanté L'homme est mauvais. On voit avec cette première image comment, quand tu as tout ce que tu désires, je sais pas, comme Passil a dit, tu as le soutien de tout le monde, mais il suffit que tu aies un seul petit problème. Vraiment, c'est tout le monde qui se doigne. Vraiment, il nous a dit L'homme est mauvais, c'est lui qui a chanté L'argent, c'est lui qui a chanté vraiment tellement de chansons. Je l'aimais bien
parce il disait des vérités dans ses musiques. Mais je pense que, Carlos, hein, c'est vous, mais on pourra peut-être sortir de cette émission avec un bout de Ntouma Mikassi, la réalisation. Avec le concours de Ben. On aura certainement un bout de l'homme est mauvais, peut-être pour lui rendre une fois encore un hommage. Bien, alors c'était justement la 21e articulation, hashtag cet après-midi. Madame, monsieur, alors installez-vous, nous allons laisser Landry et notre invité, notre cher ami Eddy, pour la dernière partie de ce programme, le détecteur de mensonges. C'est tout de suite et maintenant. Eddy, dans tout à l'heure, un enfant demandait s'il avait... Il n'a pas peur, c'est quand même un écrivain, un très grand écrivain. Donc, c'est-à-dire qu'il a tout pour être bien aimé. Alors, Eddy, bienvenue une fois de plus sur ce plateau du Monde en Relation. Alors, on va commencer, c'est un petit jeu. Quelle était la première question que nous avons posée sur ce plateau? Quand vous êtes arrivé, quand vous avez pris la parole, quelle était la toute première question? La toute première question? Ouais. Pourquoi il fait boomerang? Non. La toute première question, c'était « ça va ?» Non, la toute première question, c'était « ça va ?» Vous avez remarqué que ça va bien, merci. C'était la toute première question que Carlos vous a posée quand vous êtes arrivé sur ce plateau. Voilà. On va passer à la deuxième parce que ça fait déjà un gros zéro, donc on est obligé de poursuivre la chose aussi. Voilà. Ah, d'accord. Parce que la concentration est vraiment importante là. On veut savoir quelle est la journée mondiale qu'on célèbre aujourd'hui. Nous sommes le 18 février 2020. Quelle est la journée mondiale qui est à l'honneur? On peut passer. Double 0 2. Ouais, double 0. Bon, avant de passer, on va donner la réponse. Ce 18 février 2020, nous célébrons la journée mondiale d'action en faveur du droit de grève. C'est pas pour demander aux employés de gréver, c'est juste que, voilà, c'est juste que pour faire comprendre. Ça pour faire comprendre qu'il y a le droit de revendication existe au Cameroun, donc voilà, dans le monde entier. Alors, pour terminer la fin des fins. Voilà, on va un peu aller un peu plus loin en vous demandant, vous êtes un écrivain, un artiste, vous aimiez bien tenter des choses, essayer des choses pour voir, peut-être pour connaître les faits. Peut-être pas cette fois-ci effet boomerang, peut-être un autre style de fait. Alors, êtes-vous pour ou contre les gadgets sexuels? Voilà. Contre. Alors pourquoi? Je trouve pas, ça n'a pas sa place dans une relation. Et avec les gadgets, on est vite dans la déviance. Enfin, vous avez essayé une fois? Non, pas vous avez regardé une fois dans un film peut-être un peu osé? Non, c'est juste partie d'une analyse. Avant d'arriver au gadget, c'est-à-dire que les conjoints ne se contentent plus du plaisir normal, standard. On commence à explorer d'autres horizons. C'est-à-dire que... Mais c'est ça le plaisir, en fait. C'est ça le plaisir. Est-ce que vous ne pensez pas à essayer un jour? Les frontières entre ce qui est admis et ce qui n'est pas admis, tu vois, les frontières deviennent très minces. Admis et ne pas être admis par qui? C'est sans tabou. C'est sans tabou, justement. C'est sans tabou, admis et ne pas être admis par qui? Est-ce que vous avez pensé à essayer un jour? Non, même pas pensé à essayer. Non, mais nous vous conseillons d'essayer. Et puis, la prochaine fois que vous êtes venu sur ce plateau, la prochaine fois que vous allez revenir sur ce plateau, vous allez nous dire, avec nos téléspectateurs, qu'elle fait. Non, attendez. demande à Eddy d'aller essayer. Non, attendez. La prochaine fois, vous allez venir nous dire, avec nos téléspectateurs, quel effet vous avez ressenti. Voilà, ne venez pas me dire l'effet boomerang, quel effet vous avez ressenti au regard. On fait de cela, donc voilà, merci. Merci beaucoup, Landry. Merci, Eddy, une fois encore. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Bien. Alors, Eddy, une fois encore, la répétition étant la meilleure des sciences, vous avez dit, on peut retrouver effet boomerang ou au rez-de-chaussée pour les cliniques Tinga aux éditions du Midi. Ou me contacter. 2000, prix de 2000 francs. Vous contactez au 652, je crois, c'est ça?
Oui, 691 13 01 67. D'accord. Ou bien ce numéro. 652 04 96 35. Merci beaucoup, Eddy. Alors, merci les amis d'être passés. Odile, on se retrouve vendredi. Carlos, bien sûr, je serai là, Carlos. Carlos, je ne peux pas t'abandonner quand même. C'est vrai que tu m'as abandonné à Saint-Valentin. Vendredi, je suis là, je suis bien là, et puis on va pouvoir continuer cette émission. Et on espère que Karine sera des nôtres. D'accord. Je reste dans les couloirs, en fait. Ok, merci beaucoup, Alfred Passy, d'être passé cet après-midi. Hein. Merci, je reste dans les couloirs. D'accord, merci bien. Alors, Pierrette, on se donne rendez-vous le vendredi. On salue d'ailleurs nos fan clubs, le fan club de Kribi, Bafia, Kousseri, et d'autres fan clubs qui sont en train de se créer. Donc, créer des fan clubs et puis contacter nous. On remercie également le président directeur général du groupe La Météo pour cette confiance qu'il nous accorde chaque jour. Merci beaucoup, Eddy. Merci à la réalisation Benvaz. Merci à Élisée qui était là au niveau des cadres. Un clin d'œil aussi au petit Landry du côté de la diffusion. Chers téléspectateurs, puisqu'il est tout petit, mais il fait des choses, il opère les enfants sont tout petits, mais ils font des choses extrêmement. Alors, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent, chers téléspectateurs. Ainsi que t'as dit, on se donne rendez-vous vendredi lorsqu'il sera 17h. Portez-vous bien. Au revoir.